Alors, toujours en compagnie de Prince Igrou, voici la deuxième partie de notre podcast. Il nous a déjà parlé de son parcours d'enfance difficile à travers des familles d'accueil avec la DPJ. Là, il va nous parler de son projet en lien justement avec son vécu, aussi de l'adoption de ses parents adoptifs, dont entre autres sa mère qui était son coach avant tout. Alors, une belle histoire à continuer d'entendre. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Là, tu sens que tu as ta voix, tu as ta place, tu fais quelque chose que tu aimes. Ben oui, 100%. Puis juste comme, je me rappelle encore, puis je vais toujours me rappeler ces moments-là. Je faisais mes scènes, puis moi, tu vois, tous les acteurs, les gros noms, les Sébastien Delorme, les Mathieu Baron, les Elisabeth Bossé, je les connaissais pas, tu vois. J'avais peut-être écouté un petit peu Kaboom, mais la télé, c'était pas trop quelque chose qu'on écoutait, là. Nous, en famille d'accueil, zéro pinball. Non. Fait que, C'est coupé du monde. fait que juste le fait de, tu vois, j'ai fait mes recherches quand j'ai fait, puis j'ai fait, j'étais bien content, puis le monde est comme, ben oui, yes. Puis là, je vais me rappeler toujours la première scène indéfendable, 3D réactions. J'ai rien dit, j'étais tellement stressé. Mes mains étaient sur la table de même. Puis là, t'as juste Elisabeth Bossé qui prend mes mains, puis elle me dit, c'est correct, ça va aller. Puis là, je comprends pas mes mains, là. Ils étaient tout mouillés, tout moites, là. Je retire mes mains de la table, là. Tu vois la marque de main. Il y avait toutes mes empreintes digitales sur la table, là. C'était tout collé, mais tu vois que ce monde-là, comme... Elle savait ce que tu vivais, tout ça. Peut-être qu'elle a ressenti quelque Ouais. chose, je sais pas. Mais elle a ressenti le stress, ça, c'est sûr. Puis après ça, boum, j'ai déclenché. Puis vraiment, quand j'ai senti ça, même Sébastien Delorme, à un moment donné, on avait une scène super intense. Puis ma mère d'Indéfendable, juste avoir celle-là encore, elle était tellement bonne. J'en ai pris de elle, j'étais capable, j'ai appris d'elle. En deux pas, j'étais comme, OK, elle est bonne, elle joue ses émotions de même. Boum! Fait que là, je me rappelle, j'étais derrière le parloir, ma jambe, elle shakeait. Personne ne le voit. Mais le personnage, il stresse, puis c'est quelque chose qui est bon. Puis à un moment donné, tu prends confiance. Fait que là, t'es comme, OK, c'est bon, c'est vraiment bon. Fait que je joue. Tu prends confiance. Puis c'est ça, la clé, beaucoup dans ma vie, ça a été la confiance. J'ai le fait d'avoir ma mère et mon père qui m'ont remis en confiance. Ça l'aide. Fait que je pense que... Mais à quel moment, justement, il arrive officiellement dans ta vie? Tu joues, c'est ta mère adoptive était ta coach à l'époque. Comme tu disais, elle a été stagiaire. Après ça, elle était ta coach, c'est ça? À partir de quel moment tu entres dans sa vie? Après, à 16 ans. Donc, après, je te dirais 3 ans. Ça a pris 3-4 ans. Que là, tu es dans l'équipe? Ouais, j'ai fait l'équipe, mais je jouais pas au début. Puis ça a été vraiment dans mes 2 dernières années quand j'étais vraiment dans l'équipe que j'ai été adopté. Puis, ça se passe comment? Parce que là, tu es encore dans la même famille d'accueil? C'est ça. C'était ma voie de sortie. Puis moi, l'équipe de soccer, j'étais content. Juste les pratiques. Moi, je m'assieds, je regardais les gars, mais c'est pas grave. Là, moi, j'étais en dehors de chez moi. C'était la seule fois que je pouvais prendre l'autobus puis aller quelque part. Puis ils pouvaient pas t'en empêcher. T'es sélectionné. Tu vois ce que je veux dire? Fait que comment ça paraît à l'école, une famille d'accueil qui refuse l'enfant qui est sélectionné dans l'équipe de soccer de l'école? Puis... Ça t'a permis de te sortir, puis aussi, parce que l'école voulait que tu participes à l'équipe. Fait que c'est ça. Puis, non. Fait que tu arrives là, tu es étudiant, mais là, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas coucher chez elle, que finalement, tu sors de cette famille-là, puis que tu te retrouves chez elle, dans sa famille à elle? Je pense que je l'avais déjà dit, mais je vais le redire, ou sinon je ne l'ai pas dit. Dans le fond, comme j'avais fait un gros party et tout. OK. Puis, Tu avais une c'est ça. gardienne à l'époque, tu as Ouais, fait des c'est ça. parties, Je c'est pense que ça? je l'ai expliqué entre guillemets rapidement tantôt. OK. Fait que c'est ça. Elle m'avait mis dehors, puis là, elle menaçait toujours de te mettre dehors, anyway. Elle était OK. comme, Tu as la toutes famille ces adoptive. années-là. OK. Fait que t'avais jamais, finalement, la sensation d'être dans une famille parce que la menace, à un moment donné, c'était, tu fais pas ça, je vais te crisser dehors, tu fais ça, je vais te foutre dehors, je vais faire la DPJ de venir te chercher. Fait que t'étais jamais dans...
À la certitude de faire partie d'une famille puis d'être Exactement. en Ouais. sécurité, de dire c'est chez moi parce que demain matin, elle peut me kicker Exact. out. Fait qu'à un Là. moment donné, ça, je me suis révolté. Fait que là, elle m'a crissé dehors. Fait que là, je fais un pas. Pas le party, excuse-moi, elle m'a crissé dehors. Fait que là, je suis rendu dehors, j'appelle la gardienne. Puis, c'est ça, la gardienne est comme, viens chez moi. En fait, non, j'appelle, excuse-moi, je recommence. J'appelle ma mère pour me dire, ma mère, là, mais c'était ma coach, pour dire que Oui. j'allais pas être au match le lendemain. Fait que là, elle me dit, comment ça? Fait que là, je me suis fait mettre dehors, ta, 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 ta. Puis d'où vient, là, je viens à l'école le lendemain, là, j'ai tout expliqué ça, puis là, elle m'a dit, OK, ta, 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 ta. Là, je retourne à la maison, elle a expliqué, ouais, ça l'a passé. Puis là, c'est là que je suis retourné là, avec toutes les preuves, ta, ta, ta. Puis là, OK, non, tu retournes pas à la maison. OK, c'est là qu'ils t'ont Ouais, retiré de là. exactement. Mais là, il faut que tu ailles à quelque part. Ça a pris 2 jours, là, genre, ouais. Fait que là, c'est ça, elle m'a dit, viens chez moi. Elle a proposé que je pouvais passer la fête de semaine, là, qu'on trouvait une solution. Moi, la sœur, elle l'a envoyée dans un foyer adapté pour elle. Puis, c'est ça. Qui est parti en foyer adapté pour elle? C'était la jeune fille qui Ouais, était elle était déficiente? en foyer, puis elle, dans le fond, ma mère, elle est... Un foyer plus... parce que ça, l'autre enfant avait plus des besoins particuliers. Ouais, ma mère, elle m'a pris, excuse-moi, je commence à... Oui. J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, OK. fait que là... c'est ça, ma mère, elle me prend. Fait que là, je fais toute la fin de semaine, là, c'est là que je découvre. Puis aussi, là, je vis, là, je commence à manger. Puis elle est enceinte, ta mère, à ce moment-là. Exactement. Elle Elle est est enceinte de enceinte son aussi. deuxième? Non, son premier. Son premier. Elle n'a pas d'enfant, Non, donc. exactement. OK. Fait qu'elle a pas d'enfant, et puis j'étais techniquement son premier. Mais elle est enceinte. Fait que, mais vraiment, genre, Début de la grossesse. début, même pas de bedaine, rien pas tout. Fait que, c'est ça. Quand je découvre, je vais faire des matchs de football. Il était coach de football à McGill. Puis, c'est un gros carrière. Mon père, Benoît Gros, il a encore tous les records dans la RSEQ. Fait que je suis vraiment tombé dans une famille de sport. Personne ne l'a battu encore aujourd'hui dans plein de records. Puis, bref. Il y a Wikipédia, puis pas moi, là, c'est pour te dire à quel point t'es comme, OK. Mais ouais, c'est plus rendu valide Wikipédia, oui, mais bref. Fait que là, tu vas chez elle, elle t'invite parce que là, tu fais partie d'équipe, puis t'es comme mis dehors, Ben, puis c'est ça. Fait c'est que pas vers là, où je tu vas passe une diriger. semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis, tu vois, je vais à l'école à chaque fois, je fais les pratiques, mais je suis un peu gêné parce que là, c'est ma coach, c'est bizarre, personne ne le sait. Puis, c'est ça, à un moment donné, elle m'invite au restaurant. Puis après, comme 1 mois et demi, puis elle me dit, elle me donne un cadeau, puis le cadeau, c'est ce qu'elle aimerait faire partie de ma famille. Fait que j'étais sûr qu'elle allait me donner comme une PS5 ou quelque chose, Un cadeau, une petite genre. boîte, puis un mot dedans, c'est marqué. Non, pas, c'était Non. vraiment un gros sac cadeau. Fait que moi, je m'attendais OK. j'étais comme, finalement, c'était plus gros qu'une PS5, là, c'était plus gros qu'une console. Elle m'a offert une famille, un toit, là. Mais c'était marqué, c'était inscrit dans le sac? C'était un cadre avec plein de photos où c'était marqué veux-tu faire partie de notre famille? Puis là, il y avait toutes nos activités qu'on avait faites dans le mois. Oh, wow! Puis elle est enceinte à ce moment-là. Fait que, avant même d'être une maman pour vrai, là, biologique. Donc, toi, tu as vu grandir, tu l'as vu, donc tu as vu tes petits frères naître, tu as vu. Exactement. Donc, eux sont nés avec un grand frère. Ouais. Mais c'est pour ça, moi aussi, c'était juste Oui. Moi, c'est la première fois aussi que j'avais vraiment un côté frère où ce que j'ai vu des frères grandir, puis même pour eux, c'était comme, ils m'ont vu tout le long, fait que c'était mon frère, puis c'est la première fois que je vivais ça aussi, fait que pour moi, ça, c'est ma vie, ma famille, puis même si je suis beaucoup là dans mon monde, ce qu'il faut que je pense que je suis rendu à un état dans ma vie où ce que j'ai des choses à faire, puis c'est là qu'il faut que je vole de mes propres ailes, puis que j'explose. Mais je le fais pour les bonnes raisons, puis j'attends juste le bon moment pour remercier tout le monde. Oui, parce que tu dis, je vais être riche, je suis sûre, je vais être riche. Qu'est-ce que ça va t'amener, cette richesse-là? Il y a un petit côté de moi qui, tu vois, qui a jamais rien eu, ce côté de manquement, où ce que je pense pas que j'ai eu la preuve que l'argent, c'est pas le bonheur, puis c'est pas l'amour. Mais aujourd'hui, je pense que l'argent, c'est que ça reste
une clé qui t'apporte une liberté dans la vie parce que moi, je le sais que ça a été un côté que ça, ça crée de la souffrance. Faut pas mentir d'un côté quand t'es vraiment en bas où ce que faut que tu fasses des trucs négatifs pour faire de l'argent. Ben, c'est ça. Tu veux être capable de gâter ceux que t'aimes, puis Exactement. ceux qui ont pris soin de toi. C'est tout ça qui m'arrive. Qu'est-ce qui t'apporte? Parce que là, naturellement, tu sais, ta famille adoptive, là, même si là, maintenant tu voles de tes propres ailes, tu es en appartement et tout ça. Où est-ce que tu penses que tu serais si Jade, c'est Jade, ta mère adoptive, Mhm. qu'elle s'appelle? Où est-ce que tu penses que tu serais si Jade n'était pas rentrée dans ta vie? Je pense que c'est une question que je pourrais jamais répondre parce que on, on décide pas son futur. Hmm. Mais je pense que Dieu avait un message pour moi, puis un chemin, puis mon chemin était ça. Puis là, j'ai un devoir, je pense, aujourd'hui, puis c'est d'essayer d'allumer des cœurs qui sont éteints. Puis le modèle de ton père Biologique ou adoptif? adoptif? Incroyable, c'est un père incroyable. Moi, j'ai la vision du papa. Mon père, c'est lui qui fait beaucoup de choses à la maison aussi. Mais fait que ils font tant de trucs, mais mon père, je vois, il fait le ménage, il tout. Fait que moi, quand j'étais en famille d'accueil, il foutait rien, le père, là. C'était le moyen machin. Puis là, normalement, c'est la femme, techniquement, qui faisait tout aussi. Mais non, c'est nous qui faisions tout. C'est ça, mon père, il faisait beaucoup de choses. Il jouait avec les enfants, il jouait avec moi, on gamait ensemble à FIFA, aux consoles, on faisait du sport. Comme c'est là que j'ai vraiment pu savoir c'était quoi un vrai papa. Puis même ma mère, on jouait au soccer aussi, on a joué, donc on s'est créé une équipe de famille, on est allé dans des clubs, puis tout, on a joué ensemble. Fait comme, c'était... Non, j'ai vraiment vécu la vraie vie. Puis tes petits frères, parle-moi de tes petits frères. Qu'est-ce qu'ils représentent Les pour petits toi? frères, c'est la première fois aussi, c'est spécial parce que des fois aussi au début, tu te promènes dans la rue, ils voient un grand noir qui se promène avec des petits blancs. C'est comme, qu'est-ce qui se passe là? Non, Ils ont-tu puis, kidnappé? c'est ça, là. Puis, qu'est-ce qui était beau, c'est que C'est drôle, mais c'est triste à la fois. ouais, Ouais. que même quand les gens venaient proches, ben, eux, ils venaient directement, puis ils venaient entre mes jambes. C'est comme, ah, fait que directement, t'avais pas besoin de rien dire. C'est comme l'attachement était naturel, puis. Les frères, ça n'a jamais été compliqué. J'avais pas besoin de les chicaner à l'extérieur où ça paraissait mal. Puis, comme, non, ils m'appellent. Pour eux, je suis leur frère. Puis, ils sont super contents que moi, je suis content de les avoir. Puis, je les aime beaucoup. Comme autant ma soeur aussi. Ma soeur, ça a été un gros dévoilement aussi. Genre, c'est la première fois que j'avais une soeur. Puis, on a créé une page TikTok. On a plus d'un demi-million d'abonnés ensemble qu'on a généré. Puis, on avait du fun. Puis, Ça, c'est ta sœur qui était issue d'une autre famille d'accueil? non, Non? mon père aussi avait une autre fille, dans le OK. fond, avant. Fait OK. que ma mère était belle-mère. Ah, Et OK. puis, c'est ça. Donc, Vous avez grandi un petit peu ensemble? ouais, Avez-vous... moi, dès que je suis arrivé, elle était là, mais elle habitait à Québec. Elle faisait une semaine. OK, une semaine Pas sur une, pas deux. une semaine sur deux, une fin de semaine sur deux OK. seulement. Fait que je la voyais 2 jours. Ah, Fait que chaque fois 4 2 jours. jours par mois. Exact. Puis tu as encore contact avec elle? Ben oui. Même là, cet été, elle a dit, je vais au festival, je vais venir à ton appartement, là, let's go. Passer, je suis comme, let's go, t'as une chambre, amuse-toi. Puis, c'est fou comme on évolue. Elle a 18 ans aujourd'hui, puis t'es comme... Je regardais mes vidéos, on avait 12 ans, là, puis le monde nous regardait, puis c'est cool, c'est beau à voir aujourd'hui comment t'évolues, puis là, je m'en vais en tournée pour aider les jeunes en centre jeunesse. Je suis pas Oui. éducateur, mais j'ai trouvé une autre voie d'aider d'une autre Oui, façon. oui, c'est ça, c'est une autre voie d'aider parce que tu t'en allais en technique en éducation spécialisée. Puis là, ben, tu vas faire des conférences justement avec... c'est avec qui que tu fais ça? C'est avec... C'est juste moi. Non, mais je veux dire, Dans le fond, les dates, ceux qui organisent ça, c'est... dans le fond, c'est les centres jeunesse les qui centres jeunesse, organisent c'est ça, tout. je cherchais le mot. Les centres Bon, jeunesse puis les les écoles centres en jeunesse, éducation spécialisée. oui, en éducation spécialisée. Puis là, tu vas aller dans les écoles, dans les classes avec des élèves qui sont dans des classes Je pense spécialisées. qu'ils vont essayer de regrouper Tu vas le parler, plus de... tu vas parler de ton parcours. Exactement. Puis je vais essayer de leur offrir avec mon agence, je vais leur offrir les cours d'acting pour ceux qui veulent gratuitement. Et puis par la suite, s'il y en a qui sont vraiment,
les mêmes rêves ou la même niaque que moi, comme je dis, parce que moi, j'ai beaucoup mis d'efforts là-dedans. Ben, il y a ces possibilités à tout. Puis mon agent, elle ouvre ses bras pour aider aussi un projet comme elle a fait avec moi. Qu'est-ce que tu penses que c'est la famille que tu as eue puis qui est encore là pour toi, c'est significatif. Là, tu vas donner des conférences tout ça, aux jeunes. Tu vas être significatif, tu vas sûrement changer peut-être des vies sans le savoir parce que tu es une preuve vivante qu'on peut se sortir de quand même une vie Mhm. qui est pas bien prédestinée, tu sais, qui peut te... Parce qu'il y en a des jeunes qui vivent la même chose que toi parce que toi, par rapport à la DPJ, est-ce que, tu sais, les familles, parce que c'est venu beaucoup dans les médias, les familles de la DPJ, etc., ça a été plus mauvais pour toi que bon? La DPJ, ben, je pense qu'il y a une part de côté où ce que je peux pas enlever le système, où ça m'a sauvé Oui, aussi parce d'une qu'ils t'ont partie. sorti de chez ta mère Mais il y a un biologique. manque de suivi dans le système incroyable, où c'est horrible. Puis si mon message peut changer quelque chose, ben, ce serait possible, mais il y a un manque de suivi incroyable, il y a plusieurs familles d'accueil qui profitent du système. Puis ça, faut faire attention parce que ça détruit aussi les vies des jeunes. Oui, parce que tu le sais, là, quand tu es là, que tu représentes plus un chèque, un montant d'argent, Mhm. que un geste d'amour comme tu Mhm. as pu vivre avec Jade et C'est Benoît. important que même les jeunes le savent, même à 14 15 ans. Il faut qu'ils comprennent que s'ils sont capables de dire si c'est pas right, là, regarde dans ta famille, là, c'est pas right. Là, comme... Mhm, Oui, t'es supposé être reconnaissant dans ta famille, puis il faut l'être, mais faut pas se faire abuser. Parce que eux, ils l'ont fait par cœur de vouloir aider. mhm. C'est pas une... Puis il y en a qui... En tout cas, on Sont en a dans parlé. il y en a qui en Ouais, profitent. Il y a beaucoup. des moments où tu as senti être plus un chèque qu'un enfant, puis là, tu arrives dans une famille qu'eux autres, par geste. Parce que ma mère, elle me le disait, le chèque, c'était rien. Là. Moi, elle le donnait, puis j'avais du linge, puis des ci, puis des ça. Puis ma mère, elle est comme... quand tu l'utilises pour vrai, là, il reste plus grand-chose. Non. L'argent sortait de la poche de mes parents, tu vois, parce qu'elle m'inscrivait au soccer, elle m'inscrivait aussi, là, là, là. Fait que finalement, il est comme, Oui, parce j'utilise que l'argent de le mes chèque parents. qu'on reçoit, c'est pour l'enfant, c'est pour prendre soin de Mhm, l'enfant. C'est mhm. pas pour te payer un Ouais, voyage. puis c'est correct, puis c'est normal qu'il y ait l'hydro, puis qu'il y a le loyer là-dedans, puis il y a Oui, des oui, si, oui, puis c'est la nourriture, normal. puis l'épicerie. C'est normal. Oui. Ben, Mais il y a des activités, il y a un soin, les soins de c'est ça. base, Puis l'hygiène. ma mère, elle me le dit, ça sort de mes poches aussi, quelquefois, mais c'est pas normal que t'avais rien à ce point-là. Non, J'étais non. arrivé, j'étais maigre, comme ça. Là, elle était comme, ça le disait même dans toutes les reportages, que j'ai une transformation aussi là-bas, j'ai mangé. Puis là, c'est sûr qu'indéfendable, ça m'a refait retomber dans Mm. ces petits côtés que je mangeais plus, mais là, c'est terminé. Ouais, pour ton texte, parce que Ouais, ça demandait, puis tu voulais te exactement. démarquer. Où est-ce que tu te vois éventuellement? Parce que là, c'est ça. Là, est-ce que tu fais encore du sport? Euh, Tu t'entraînes je peut-être m'entraîne au plus? gym beaucoup. Le soccer, je joue, mais plus professionnellement parce que je mets mon énergie sur ma carrière de télé, puis la prochaine série qu'on est en train de monter. Oui, c'est ça, parce que là, il y a les conférences que tu vas faire auprès des jeunes pour être Mhm. significatif, mais tu as un petit côté entrepreneur aussi. Aussi, bien sûr, tout ça m'a permis d'être la face de l'agence en 2025, justement. J'ai été nominé Gémeaux pour la découverte de l'année grâce à tout ça. Fait Mhm. que mon agence est comme Frenzy. On a travaillé ensemble, puis part des cours de talent, une recherche de talent, part des cours, une académie, quelque chose. Fait que là, moi, j'étais complètement stressé. Je suis comme, moi, à partir de ça, ben, il y a beaucoup de jeunes qui sont inspirés, puis moi, je vais être là derrière toi, je vais leur offrir. Puis moi, j'étais Mhm. comme, ben, tabarouette, c'est une tabarouette de collaboration, ça. Ok. Fait qu'on a comme parti ça, puis ça a été une réussite totale. On était 47 élèves à peu près la première session. Puis mon agence m'a dit, mais moi, j'ai jamais eu ça ma première fois. Là, j'étais comme, Mhm. tabarouette, comme, tu pourrais limite. Elles sont toujours à la recherche de nouveaux talents, hein, pour avoir Exactement, des mais nouveaux oui, parce que visages, la etc. génération avance, la génération change. Euh, ils veulent avoir le plus de diversité aussi dans les Mhm. castings pour que, OK, moi, je peux envoyer ça dans un casting. Fait que Mhm. mon agence, elle s'est associée à un côté positif, puis de voir aussi que
un de ces jeunes réussit vraiment autant qu'à la télé qu'au niveau entrepreneuriat, ça l'encourage à Donc fond. là, tu as parti des ateliers pour... Ben, c'est ça, c'est des cours d'acteurs qui viennent une fois par semaine. Tous ceux que l'acting télévision, ça leur intéresse. Puis, tu vois, c'est pas nécessairement le parcours de l'École nationale. C'est sûr non. qu'il faut comprendre que ça peut être plus long. Mhm. Moi, j'ai beaucoup travaillé. C'est pas tout le monde qui a un talent comme ça. Mais que l'agence est là pour ouvrir ses portes. Puis, il y a de la figuration. Il y a plein d'étapes à travailler. Comme moi, j'ai pas eu un premier rôle. J'ai fait des Mhm. figurations. Il y a des affaires. Mais il y en a qui veulent pas nécessairement faire des premiers rôles aussi, qui veulent Mhm. juste Non. faire de la figuration ou Ouais. qui veulent faire Oui. faire de la publicité, parler. Mais il y a moyen de le faire, tu Mhm. vois. Fait que Mhm. si je peux ouvrir quelques lumières comme ça, puis montrer quelques voix à des gens, puis hey, regarde la figuration, let's go, allez sur un plateau, puis ça leur fait rêver, puis ça leur fait croire. Puis s'ils veulent travailler encore plus loin, puis être comme moi, puis avoir un rêve de premier rôle, mais il faut travailler pour ça, mais chaque chose en son temps. Y en a-tu des jeunes qui t'ont déjà témoigné, que tu les as inspirés, que tu les as Je reçois sortis? 3, 4, 5 messages par jour. Sorties, je reçois des messages d'histoire constamment. Je pense que je pourrais même en faire un podcast on lit une histoire Ouais. des gros textes. Je peux pas Comme toutes les par lire. exemple, qu'est-ce que les jeunes... Il y en a qui me demandent de rechercher leur enfant ou des trucs de même. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai perdu ici. qui ont Puis, perdu la garde de leur ouais, enfant par le exactement. biais de la Ou DPJ? sinon, rechercher mon frère dans la DPJ. Puis, je peux pas. Il y a des messages que je peux pas répondre Non. parce que des fois, j'en lis. Des fois, je peux pas lire parce que ça monte. Mais enfin, je me protège aussi émotionnellement par rapport à ça. Mais ouais, ça fait mal. Fait que c'est pour ça que je pense que la tournée, ça peut faire du bien. Puis, encore une fois, je le fais même pas pour l'argent. Comme je dis, je demande 0 $. Puis, je leur dis, allez avec votre budget. Si vous me donnez 100 $, c'est 50. Tant que les déplacements puis l'hébergement, c'est comme à Rimouski qu'il faut et considérer. Mais sinon, s'il faut juste, si c'est 0 $, c'est 0 $. Puis, je vais le faire avec le cœur. Qu'est-ce que tu te souhaites? Où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Hum, je me vois justement partir J'aimerais que ma série marche, puis je pense que cette série peut gagner des gros prix si c'est bien fait, Oui, bien ton histoire, où raconté. on va raconter ton histoire? Puis exactement, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose où il y a une histoire à parler, que ce soit, il y a plein de sujets différents qu'on peut aller chercher et toucher pour passer un message, pas juste au Québec, parce que c'est un sujet qui est Mhm. mondial, Mhm. pareil, l'adoption, tout ça. Puis ben, montrer que je Les pense qu'il y a un familles message à d'accueil. passer. Puis là, je vais le faire par rapport avec ma tournée, la conférence. Mais aussi, je vais le faire aussi à travers la série que je vais prendre le temps de De assumer toute développer. mon histoire aussi de l'IVAC que j'assume pas. Puis on va pouvoir en parler un petit peu aussi avec elle que j'ai rencontrée Oui, oui, aussi. parce qu'on va accueillir justement là, ta partenaire dans ce Que, projet-là. justement, une personne incroyable que j'ai rencontrée il y a comme, ça fait 3 semaines. Ah oui, Ouais, exact. Fait que l'affaire, c'est que ça va vite. Fait qu'il faut que tu fasses tes trucs vite. Sinon, tu peux te faire ben, le court-circuiter, puis... court-circuiter, puis c'est ça. Fait que j'ai bloqué tous mes projets, toutes mes idées. Il y a eu plusieurs demandes aussi. Fait qu'après ça, savoir quelle est la plus intéressante. Puis s'il n'y a plus rien, il y a plus rien qui est intéressant, je me suis dit que j'allais aller aux États-Unis avec mon sac à dos, avec ma partenaire justement, puis on allait faire le tour des boîtes à l'ancienne. Tu vois, t'as- juste pour montrer encore que, tu vois, à chaque moment de ta vie, il faut que tu travailles pour avoir ce que tu veux. Puis le monde pense que, oui, je suis rendu là, mais si je reconnais ma valeur, aujourd'hui, je sais ce que je vaux et je sais ce que ça prend. Fait que je vais faire ce qu'il faut et je vais l'avoir. Qu'est-ce que tu dirais si tu sais, maintenant que tu sais ce que tu as vécu maintenant, à l'âge où tu es rendu, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire sur l'épaule du petit Prinzi qui est dans la maltraitance, qui est dans qui est en vie, mais qui se demande qu'est-ce qu'il fait là? T'as réussi, mais c'est pas fini. T'es sorti de quelque chose, mais c'est pas fini. Là, il reste un message à passer parce que j'ai beaucoup été me, myself and I, tu vois. T'es comme,
tu commences à grandir, à être dans le hype, tout le monde te reconnaît, la popularité, puis ça te prend vite, mais il faut pas que tu oublies qu'il y a du monde autour qui vit, puis moi, je redeviens empathique très rapidement. Pour pas avoir la grosse tête, là. Mhm. Puis, Fait que j'ai j'ai un devoir à faire, je pense, puis je pense que ça va aussi m'aider à faire un trait sur mon passé, retourner là-dedans, puis je vais l'affronter moi aussi, là, retourner dans toutes les centres jeunesse, voir dans tout ce que j'ai vécu. Il y a peut-être des flashbacks qui vont me repopper dans la tête à moi aussi, puis it is what it is, mais je le fais parce que je dois aider les gens, là. puis tes sentiments par rapport à ta mère biologique, t'en es où? Bon, encore une fois, je pense que si j'atteins un aspect financier, je l'aiderais, pas en lui garantir de l'argent, mais s'il y a encore un moment où ce que je peux la sauver puis l'encadrer pour qu'elle mais schizophrène, je pense que c'est difficile. Mon père biologique, je veux pas rien savoir. Mais ce que je me dis, elle aussi, elle avait peut-être besoin d'aide, tu vois, Ah, aujourd'hui. sûrement. Puis moi, aujourd'hui, je l'assume, puis je suis rendu assez mature pour pardonner ça, puis je suis content de pardonner ça. Mais j'ai pas besoin de la revoir, j'ai pas besoin de... C'est comme... Si elle, un jour, elle voulait te revoir, Pas besoin, je l'aiderai à distance. Genre, je paierais les psychiatries, les psychiatries, comment on appelle ça, les est-ce que tu as eu des psychothérapies. contacts avec tes grands-parents, les parents de Ouais, ta mère? j'ai fait une visite, j'ai découvert beaucoup de la famille, ils m'ont montré beaucoup de photos. J'avais jamais vu, moi, bébé avant 6 ans. En fait, avant 7 8 ans, j'avais aucune photo, fait que j'ai tout découvert ça cette année. Puis, non, ça m'a fait un choc au cœur. J'ai tout mis ça sur mes réseaux sociaux. Est-ce qu'eux, ils t'ont donné un peu de réponse par rapport à la réalité de ta mère? Oui, aussi, beaucoup. Ça disait que elle aimait beaucoup s'amuser, elle était rock'n'roll, puis Les mauvaises influences? exactement. Là où toi, tu as su faire des choix, puis faire les bons choix, Mhm. elle, ça a dérapé pour elle Exactement. dans les choix Puis, de c'est pas fréquentation. fait pour être, c'est pas fait pour être à tous, cette maman puis papa, hein. Il faut le savoir. Si c'était à refaire avec ce que tu vis présentement, est-ce que tu serais prêt à revivre les mêmes blessures, le même parcours? Non, je pense qu'il y a rien que... La vie est faite pour vivre les choses une fois, là, puis c'est bon. Tu voudrais pas revivre Oh, ça. non, Même si là, tu dis, regarde, j'arrive dans une belle famille, tu sais, j'ai la vie devant moi, mais je voudrais même pas avoir... c'est comme si les émotions fortes, c'est arrivé une fois, puis je veux même le plus beau moment où ce que ma mère m'a adopté, j'ai pas besoin de le revivre. C'est quelque chose qui est arrivé une fois, puis c'est bon. oui, parce que de se faire adopter comme ça, c'est un geste d'amour, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est parce que dès que tu vis des belles choses, pas loin derrière, il y a des mauvaises Mhm. choses. Il y a des Effectivement. grosses blessures. Alors, tout ce qui est heureux, même la rencontre qu'on a aujourd'hui, c'est intéressant, c'était agréable et tout ce que tu as, la célébrité, ben, dans le sens, l'exposure que tu as, j'ai le mot Mhm. le fun qui vient en tête, mais c'est pavé de blessures. Fait qu'elles vont 100%. toujours te suivre. Est-ce que Toute tu ma vie. est-ce que tu es prête t'es prêt à ça? 100%. 100%, je l'ai accepté aujourd'hui, puis c'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, puis sinon, je serais pas rendu là si je les aurais pas acceptés. Non, puis tu projettes de faire une mini-série sur ton vécu, Mhm. sur ce que tu as vécu, puis comment tu veux partager ça. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes comme toi, ont vécu des choses difficiles? C'est quoi le meilleur message que tu aimerais leur laisser? Euh, de pas lâcher. Je vais essayer d'aider le plus de monde que je peux dans ma génération et dans les générations que je peux aider. Puis, quand mon temps va être terminé, j'espère que la génération va pouvoir aider la suite pour qu'il y ait quelque chose qui change dans le système parce que il y a quelque chose qui va pas. Puis de ne pas avoir peur que si ça ne va pas dans la famille d'accueil, il y a des choses qui se passent, c'est pas normal. De ne pas avoir peur d'aller voir d'autres adultes significatifs. Exactement. Parce que lorsqu'on fait partie d'une communauté comme l'école Cure-Antoine Labelle, où il y a 4-5 000 étudiants, ben, tu sais, c'est pas marqué dans ton front là, que tu vis ces choses-là et tout ça, mais tu as eu des adultes
qui ont pu dénoter, qui ont pu comprendre, puis qui ont pu t'accompagner là-dedans, qui ont pu te sortir de là. Donc, d'aller parler à des adultes significatifs, ça peut changer une vie. 100%. Ben, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je trouve que les éducatrices sont sous-payées, tout ce qui est dans le domaine de l'éducation avec ce que les jeunes vivent. Vous êtes sous-payés parce qu'il y a tellement de travail que vous faites. Moi, sans l'encadrement de ça, c'est pour ça que chaque chose arrive pour une raison. Fait que, Puis aux gens qui gèrent la DPJ, tu leur dirais quoi, comme en tant qu'ex-enfant de la DPJ? ben, je pense que ils le font. Ils le font parce qu'il faut le faire, mais il y a un suivi à faire. Mais je ne suis pas les travailleurs sociaux parce que ma travail social, je l'ai adoré. Tu vois, moi, c'est pas ça. Mais C'est de peut-être qu'il y a, vérifier les ouais, choses, il y a d'aller quelque, bon, vérifier il régulièrement. y a quelque chose dans leur système qui ne marche pas. Même si vous avez des bonnes personnes avec des bonnes intentions, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre système parce qu'il y a des enfants qui souffrent, que ce soit dans tous les sens du terme. Il y a des enfants qui souffrent, qui entendent des histoires dégueulasses, des familles, des familles qui Des sont abus. abusées. Avec moi, c'est ça mon histoire, puis c'est dégueulasse, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont autant horribles. Puis Toi, t'as eu des abus physiques, mais t'as pas eu d'abus sexuels. non, mais je te mentirai pas que c'est encore pour ça que je vais faire T'es témoigner pas toutes les certain autres s'il n'y avant. a Ouais, pas eu. ouais. T'es pas Je certain vais s'il y faire aurait... témoigner de toutes les autres avant parce que bah, je peux pas parler de ça. Je peux pas me rentrer là-dedans parce que genre je suis pas sûr. Je vais rien siffler. Fait que je vais attendre d'être sûr puis pour pas Mais propager la négative. t'investigues, mais Ouais, ben il y oui, en oui, a qui oui. ont peut-être vécu ça, qui est après toi, donc tu te dis, ben, si eux autres l'ont vécu, peut-être que moi, Ouais, je l'ai ouais, vécu. 100%. Puis il y en a qui, comme tu dis, qui font comme un blackout, qui se souviennent pas. Il y en a d'autres qui... Mhm. Avant de recevoir avec toi celle qui va faire naître ce projet-là, tu sais, Prinzi, que je remets des diplômes. Les L'as-tu diplômes, fait, ton diplôme? wow. T'as-tu terminé? Comment ça s'est passé côté Oui, moi scolaire? j'ai gradué mon secondaire 5 à 18 ans. J'étais vraiment horrible, là. J'avais des moyennes de 36 puis tout, puis j'ai gradué avec 86 en maths puis des trucs de même, là. Fait que 76 de moyenne, j'ai réussi à avoir. Donc là aussi, il y a de l'espoir. T'as Hein? t'as Mais fini oui. ton secondaire 5. Tu l'as fini comment? J'ai fini pendant le COVID, j'ai jamais eu de balle de finissant, Ah, malheureusement. Puis c'est ça. Puis après ça, je me suis inscrit en éducation spécialisée. Puis j'ai au fait, cégep. ouais. Alors oui, je remets un certificat à tous mes invités. Alors, tu auras ton certificat. Alors, certificat d'engagement décerné à Prinzi Gros. Pour son parcours obligé, mais courageux, marqué par les familles d'accueil. Pour les repères parfois absents, mais qu'il a appris à recréer autrement. Pour tout ce que cela demande de force, de résilience et de courage, souvent en silence. Pour son adoption à l'adolescence, le cadeau humain que la vie lui a offert. Pour cette rencontre qui change une vie au moment où tout peut basculer. Pour le sport qui a été beaucoup plus qu'un jeu. Pour la nomination au Prix Gémeaux et les projets qui s'accumulent en lien avec ce qu'il est et ce qu'il deviendra. Pour sa persévérance scolaire et pour les efforts investis pour l'atteinte de ses objectifs. Pour tous ces jeunes qui l'inspirent, pour ceux qui iront à sa rencontre et pour l'espoir qu'il sèmera auprès de chacun d'eux. Pour les détours, les remises en question et les chemins moins tracés, sans toutefois n'avoir jamais abandonné. Pour sa découverte du théâtre qui lui a permis de s'épanouir et d'exprimer son vécu à travers les personnages. Pour les histoires et la sienne qu'il porte avec justesse, sensibilité et vérité. Pour ses nouveaux projets, ses nouvelles amitiés et ses ambitions. Pour sa capacité à transformer son vécu en force et pour sa manière d'avancer malgré ce qui aurait pu le freiner. Parce qu'il n'a pas seulement trouvé sa place, mais qu'il a dû la construire. Pour ses anges gardiens, Jade et Benoît, qui lui ont offert un soutien et un amour inconditionnel. Pour ses petits frères et sa grande fratrie, pour lesquels il est un modèle inspirant. Parce qu'il n'a pas seulement appris à jouer des rôles, il a appris à écrire sa propre histoire. Parce qu'il nous rappelle que l'origine ne définit pas la destination. Parce qu'il prouve que même sans repère au départ, on peut en devenir un. Merci, Prinzi. Ça fait plaisir, merci encore. Alors, j'espère vraiment
que, comme ma dernière phrase, je dis parce qu'il prouve que même sans repère, au départ, on peut en devenir un. Alors, le jeune, l'enfant sans repère que tu étais, tu es devenu un repère et tu le seras pour les autres que tu vas rencontrer. Je vais le mettre dans ma chambre, c'est vraiment beau. Alors, tu pourras lire ça parce que c'est quelques petites lignes de ton parcours. C'est vraiment mignon, merci. Tu pourras lire ça parce que tu l'as bien mérité. Et puis, possiblement que, tout comme Jade et Benoît, le Québec tombe en amour avec toi de plus en plus, tombe avec le jeune homme, le jeune adulte que tu es maintenant. Mais ils ont vu une lumière en toi, certainement, Jade et Benoît, qu'à ce moment-là, pas beaucoup de personnes voyaient. Exactement. Puis c'est... J'ai rien à dire, hein, ils m'ont sorti. Chaque chose, comme j'ai dit, est arrivé pour une raison. Puis eux, ben, c'était une clé très importante dans mon parcours. Ils ont vu une petite étincelle, une petite lumière qui émanait de toi, puis ils l'ont fait briller. Puis tu le vois qu'ils s'en foutent, les réseaux sociaux, ça l'intéresse pas. Ils veulent pas la célébrité pour ça. Ils veulent C'est même toi pas qui les fais s'afficher. briller un Je peu les par la force, je les bande. force tout le temps. Même ma mère, je dis comme arrête là, non, arrête là, t'es obligé là, t'as créé une star, let's go. Et comme ah, Qu'est-ce que tu leur dirais là, si tu t'adresses à... Parce que tu étais habitué à la caméra, là. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire par le biais... Tu voulais leur laisser un beau message par le biais de mon podcast? Parle-leur, là, ils sont là, là. merci pour tout. Je pense que chaque chose qui s'est passée avait une raison. Je sais que j'ai pas été le meilleur dans toutes ces années-là. Tu vois, il y a des hauts puis il y a des bas. Je pense que on travaille fort pour s'améliorer. Puis je vous remercie de m'avoir donné la chance de m'avoir sauvé parce que sans vous, je pense que je serais pas où ce que je suis, ça c'est sûr. Puis ouais, je pense que je vous aime plus que tout au monde. Puis je serais prêt à tout pour vous. Oui, parce qu'à travers ça, tu as été un adolescent avec son vécu, mais tu sais, il y a eu des bons moments, mais il a dû avoir des moments d'adolescent. Il Beaucoup. devait gérer des petits bébés, des petits-enfants. Beaucoup. Ils ont eu un adolescent avant. Pour ça, il y avait une fille de 6 ans pour ça, un bébé. Fait qu'ils ont fait à l'envers. Là. Ils l'ont fait à l'envers, c'est ça. Elle est enceinte, elle devait vivre ça Un adolescent. progressivement. Un adolescent. J'ai été pas facile, là, moi. Là. Ben non. Ils ont bien encaissé, puis ils l'ont dit qu'ils allaient rester peu importe ce qui se passait. Puis Eux, ils te menaçaient pas de te mettre dehors. Là. Ils ont été là contre vents et marées, toujours. pour le meilleur et pour le pire. Puis comme tu dis, ben elle, habituellement, on est enceinte, on accueille un bébé, on vit la rage des dents, on vit Exactement. le Terrible 2, on vit ça. Mais là, ils ont vécu l'adolescence en rétro. Exactement. En tout cas, tu leur as enseigné ce qui s'attend, là. Parce Ouais, que... exact. Moi, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils ont quel âge, les deux petits? Le 6 ans, 4 ans. Ouais, ça grandit vite. Ouais. Fait que là, tu les as préparés un petit peu. Ça va être une autre affaire, là. Ouais. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était Merci très beaucoup. touchant, Prinzi, de ton partage. Puis là, ben, on va demander, on va faire, Oui, on va revenir sortir. là, dans un autre petit temps où on va s'installer. Puis là, tu vas me parler plus du projet, projet, où cool, vous ouais, ça, en c'est vraiment êtes, cool, puis ouais. ça va être quoi le délai, puis c'est quoi vos intentions. Fait qu'on se revoit là, pour peut-être cette petite partie-là. OK, parfait, cool. OK. Donc, tu as reçu ton diplôme, Prinzi, mais tu avais invité aussi ta collègue là, que tu vas me présenter. Exactement. Bonjour. Daina. Je présente. Enchantée, Enchantée. Daina. Dans le fond, on s'est connus beaucoup. Beaucoup. Là, ça fait 3 semaines qu'on se connaît vraiment. Ouais. Mais ça fait plusieurs années qu'on est dans la même agence. Et puis, quand tout a commencé sur Télé-Québec, ben, ça a créé un gros hype, un gros vent, où il y a beaucoup de réalisateurs, scénaristes qui m'ont écrit. Fait que là, c'était soit que j'envoie l'idée ou je monte ça par moi pour avoir le maximum tout à moi.
De Fait que contrôle. c'est ça. Et puis c'est là qu'elle aussi m'avait contacté. Et puis elle, dans le fond, elle n'était pas en mode ah, je veux ton projet, on travaille ensemble. Puis c'est ça que j'ai beaucoup apprécié de son aide. Puis c'est là qu'après ça, on a commencé, on a créé le pitch. Puis là, on va les présenter devant les boîtes de production, je pense que c'est la semaine prochaine. Fait que c'est ça. Ça s'en vient. Pour que ton histoire devienne en Une série. mini-série, Ben, que c'est ça ait sûr fait vécu. c'est sûr qu'on va le tourner. Mais on veut voir ce que le Québec est capable d'offrir. Pour aller chercher le plus de meilleurs partenaires possible. Exactement. Qu'est-ce qui t'a touché, toi, de cette histoire-là? Que tu connaissais-tu depuis longtemps ou c'est arrivé là avec ce qu'on a su là, dernièrement, les médias et tout ça à travers son parcours? Donc, moi, de ce que j'avais vu, je connaissais vraiment pas grand-chose de la vie de Prinzi. J'avais vu quelques clips, bien sûr, de Télé-Québec qui avait posté sur son Instagram. Puis après, j'ai vu comme quoi qu'il avait fait une vidéo justement pour lock son idée de projet, comme quoi il cherche, qu'il travaillait avec une équipe pour le pitch, qui avait commencé à faire de quoi. Puis moi, je suis dans l'industrie depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 9 ans. Donc, j'ai commencé actrice, puis là, j'explore aussi la production. Puis, je savais que j'avais des meetings qui s'en venaient avec mon manager. On est dans la même agence, mais j'ai également un manager qui est à Los Angeles. Puis, avec lui, on avait organisé des meetings avec Pixcom, avec Duo Production, aussi un autre producteur. Donc, je savais qu'en voyant ça, je me suis dit, je pourrais y apporter un aide. Je pense pouvoir apporter de quoi à le projet. Puis moi, ça a tout le temps été ça aussi, mon but, d'aller de travailler avec du monde, puis des projets qui me tiennent à cœur, puis en apprenant plus aussi sur la vie de Prinzi. C'est là bien sûr, c'est là que je suis devenue encore plus attachée. Moi, personnellement, j'ai un frère qui a la trisomie. Donc, d'apprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé dans la famille d'accueil de Prinzi avec De l'enfant vulnérable. C'est ça. Moi, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur. Fait qu'en plus d'apprendre ça, aussi d'autres points en commun, mais en tout cas, ça a fait en sorte que ça m'a touché encore plus sur une corde. Ça a été prendre une corde sensible. Fait que ça fait en sorte que c'est le genre de projet que je sais, puis que je suis prête à aller me battre pour que ça. Puis l'avantage que vous avez, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'aller chercher des grosses maisons de production, puis que ça devienne gros, puis tout ça. Mais moi, c'est ce que je trouve bien maintenant avec justement les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez le faire si ça ne fonctionne pas à petite échelle. Vous le savez que votre rêve peut se réaliser. Ah, ça, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui nous ont proposé des fonds, des GoFundMe, beaucoup des gens qui sont prêts à mettre des prix, wait a minute. On va voir ce qui se passe avant. On va évaluer les offres qui sont sur la table. Exactement. Puis si on part indépendant, c'est sûr que je vais le faire. Ça, c'est sûr. Fait qu'il n'y a même pas d'excuse que ça va pas. C'est sûr que ça va se tourner. Et on veut juste donner l'opportunité, vraiment. Je pense que ça peut être une histoire qui peut marquer le Québec. Fait que donner l'option de le faire, je pense que c'est la meilleure. Mais après ça, on peut pas forcer tout le monde à travailler avec nous. Non, c'est ça. Puis il y a le contrôle aussi que vous voulez garder parce que plus il y a de monde, plus il y a de chefs de contrôle de comment ça va revirer. Tu sais, des fois, vous avez en tête une idée du projet. Mais après ça, ça se dilue à travers trop de monde qui veulent faire de l'ingérence ou qui veulent. Puis là, ça vient comme dénaturer la mission première. Puis c'est pour ça, genre, je suis sûre qu'on va regarder pour la meilleure offre, mais là-dedans, ça vient aussi si la production partage les mêmes valeurs puis la même vision que nous, tu sais, parce que peu importe, ça pourrait être, ils donneraient un gros montant, mais qui partagent absolument pas la même vision, mais qu'une autre production qui en aurait moins, mais que c'est ça qui va représenter vraiment totalement ce qu'on veut, 100 000 à l'heure. Faire ressortir, parce que ça prend pas grand-chose pour faire tourner une situation ou un scénario, tu sais, justement un synopsis, tu sais, de ce que vous voyez déjà dès le départ. Puis c'est quoi la mission de la série? C'est ton histoire, mais là, des fois, on gonfle-tu un petit peu plus ce personnage-là parce que justement, c'est un bon acteur, comme c'est arrivé, là, tu sais. C'est arrivé, tu sais, à un moment donné, t'as un deuxième rôle qui est devenu un premier rôle. Souvent, ça se produit, mais là, c'est ton histoire à toi. Fait qu'il faut pas que ton histoire à toi devienne non plus dénaturée, là. Exactement.
faut que les choses viennent à ce moment-là, plus qui va répondre. Puis c'est ça, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, ben vous allez être capable de produire. C'est Ouais. comme moi, Tu peux faire autant de je codes veux faire un d'écoute. podcast, je me fais un studio, ça. puis je le fais mon podcast. Ouais. Puis je mets ça sur... J'ai pas besoin d'appeler un producteur pour produire. Ben oui. Donc, On c'est... va faire autant de codes d'écoute, voire peut-être même plus que sur... Ben non, je pense qu'on va faire autant de codes d'écoute. Oui. Moi, je suis sûr, en fait, que cette histoire va propulser les codes d'écoute de beaucoup de choses. Oui, de la, mettons, du diffuseur Exact. qui va Mais accepter... si personne ne le fait, ben, gardez ça pour moi. Oui, ça va être ça. Puis après ça, tu le vendras à Exact. Netflix. Ouais, c'est ça. Si c'est exact, si ça se rend là. Mais après ça, moi, je veux juste se créer une page web où ce que les gens peuvent aller, ta propre page, peut aller écouter la série. Tout se fait, tu vois. La génération, elle a changé. Mm. Puis il y en a qui font des millions de vues avec des séries web. Fait qu'on n'a pas peur de pas se faire donner assez. Dans le fond. C'est ton histoire par rapport à ça. Toi, pensais-tu, Prinzi, qu'à un moment donné, là, y a-tu un moment donné où tu t'es dit, mon Dieu, j'aurais jamais pensé que ma vie allait prendre cette tournure? Jeune, je pense que j'ai toujours voulu avoir un côté artistique. J'avais toujours comme genre les Justin Bieber, je le chantais pour vrai, là, puis tout. Là. Puis, mais non, je pensais pas que j'allais prendre cette lignée. Puis c'est pour ça qu'il faut savoir prendre les occasions dans la vie. Puis c'est ça. Je pense que je les ai pris au bon moment. Puis là, tu as une partenaire qui va t'aider Exactement, à produire ça. Pour Puis vrai, elle est incroyable. Elle a monté tout le pitch. Elle a lu toutes les pages de l'IVAC Ouais. que moi-même, que je n'étais pas prêt à lire, ben elle les a toutes lues. Ouais. Fait que c'est la seule qui connaît l'histoire. avant toi. Ouais. Ouais. Donc, Ça a pas comment tu as vécu ça de lire toutes ces choses-là de l'IVAC? C'est hier, littéralement, de 3h l'après-midi jusqu'à, il était quelle heure? 10h30, quand j'ai dit, parce que c'est un gros document, gros de même. C'est sûr, je prends ça vraiment à cœur. Puis je suis vraiment reconnaissante qu'on me fasse confiance de faire ça. Je sais que c'est vraiment un gros move de faire ça. Puis c'est sûr, ça m'a touchée. J'ai versé quelques larmes à certains endroits, mais ça m'a aussi fait comprendre comme plusieurs trucs sur l'histoire, mais aussi des affaires que Prinzi m'a partagées, que là, je comprends plus. Sur la mère biologique aussi, t'en apprends. Sur le père aussi biologique. Tout. Fait que c'est sûr que je veux respecter aussi le fait que si Prinzi n'est pas prêt à l'apprendre tout de suite, il m'a dit comme quoi qu'il voudrait que j'en parle, mais pour moi, c'était important comme avant de tout finir de lire le document parce qu'à la place de le faire à plusieurs moments, tu sais, puis de se faire mal à chaque fois, moi, ça va être genre une conversation, puis je veux dire... C'est toi qui vas lui raconter son histoire. C'est ça. pas le choix, là. J'ai pas le choix. Mais oui. Toi, ça t'a-tu fait relativiser des choses? Je connais pas ton vécu, ta famille, mais ça t'a-tu fait comme soit réaliser des choses ou dire, ben, on a chacun nos vécus, nos histoires, là? Ça, je connaissais c'était quoi l'IVAC à cause de ma mère. OK. Mais c'est sûr, tu sais, je veux vraiment pas comparer non plus à la situation de Prinzi, je pourrais jamais. Mais ça me... Il y a certains points en commun, comme mon père, je l'ai rencontré, j'avais 6 ans. Puis, c'est sûr, je veux dire, c'est le podcast à... Non, mais on est là. T'as pas là-dessus parce que des fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il y a des rencontres qui se font. Puis, tu sais, tu peux être la preuve vivante que, tu sais, on s'imagine tellement des choses, puis on fait tellement des jugements qu'on va se dire, ben, on sait bien le jeune homme noir, tu sais, qui aurait pu finir d'un gang de rue. Puis, tu sais, tu comprends, là? Bon. Mais on peut se dire, ben regarde, la jeune fille blonde qui est toute belle, tu sais, qui a un look d'actrice, la belle blonde aux yeux bleus. Hein? Ben elle, il n'y en est pas question, là, elle a dû être privilégiée, là. Ses parents sont sûrement médecins, sont full argent. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, le vécu se rencontre, là.
Puis là, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas eu la même vie que lui, mais toi aussi, tu C'est ça. as eu un parcours un peu plus... Ouais. Tu sais, des fois, ça prend des gens qui ont été blessés Mhm. et qui savent c'est quoi des blessures pour Ouais. reconnaître les blessures des autres. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est pour ça, je pense que je pouvais... tu sais, il était même pas au courant, j'avais même pas dit tout ça. Ah non! Non, c'est ça. Fait que, Mais ça arrive souvent à mon podcast. euh, Ouais. Tu t'attendais pas à ça? Je non! Mais tu sais, c'est bien parce que vous Ouais. allez inconsciemment à travers, même si c'est son histoire à lui, c'est de faire briller une histoire qui arrive. Puis Ouais. un jour, ça sera peut-être la tienne ou ça Ouais. sera possiblement peut-être la vie de personnes qui ont vécu Ouais. un peu tu sais, on a tous des blessures, puis on passe tous à travers des fois des passages semblables Mhm. à certains, même si c'est pas pareil. C'est sûr. Puis derrière ça, tout à l'heure, on pensait à la mère biologique de Prinzi qui dit, ben, tu sais, c'est épouvantable, là, tu sais. Ouais. Mais on sait pas, tu sais, des fois, tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Ouais. Puis, tu sais, des fois, la violence, c'est un cycle de violence. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes de mon âge qui font vivre la violence. Ça excuse rien, mais c'est ça qu'ils ont connu. Ils ont été élevés c'est à coups de ça. pied dans le derrière, tu sais. Ouais. Puis ça excuse rien, Non. mais souvent, c'est des cercles, Ouais. puis c'est des cycles. Puis je me dis, ben si les personnes veulent s'en sortir, puis ils veulent Ouais. être capables tu sais, d'aller plus loin, puis même si ont commencé leur vie peut-être pas étant des meilleurs humains, que ça leur tente de terminer leur vie en devenant des Oui, meilleurs c'est ça. humains. Je me dis, ben c'est un autre beau cadeau, en tout cas. Puis, tu sais, je le souhaite autant, bon, pour ton père, tout ça, mais je le souhaite pour ta mère aussi. Puis je me dis, ben ce qu'on peut donner à ta mère, c'est qu'elle aurait pu se faire avorter, elle aurait pu... Ouais. Tu sais, puis là, moi, j'ai un beau jeune homme de 20 quelques années devant moi qui, tu sais, qui veut devenir millionnaire, qui partage sa vie, qui va être inspirant pour d'autres jeunes, tu vas donner l'espoir à d'autres jeunes qui vivent la même chose que toi. Si t'étais pas là, tu sais, naturellement, on aurait préféré que tu vives pas ça, là. C'est vrai. Tu sais, il n'y a personne qui aurait souhaité ça à personne. Je pense Ouais. que chaque chose encore arrive pour rien, puis même encore cette rencontre, il y a tellement de choses, on est comme... Mhm. Pourquoi j'aime le travail avec elle, c'est parce qu'elle comprend, puis on se comprend. Ouais. Fait qu'il y a comme une similitude de parcours, puis elle est actrice aussi, fait que ça fait qu'on se rejoint dans beaucoup de points, fait que ça aide Ouais. beaucoup à... Puis là, tu sais encore plus, là, après quelques Ouais, minutes, c'est- pourquoi elle te comprend. Parce que des blessures, puis parce que des fois, les apparences sont Ouais. trompeuses, hein, cette expression-là le dit. Ouais. Puis on a tous, tu sais, on a nos bons moments, mais on a tous derrière nous un bagage Mhm. qui fait que ce qu'on est aujourd'hui, on est comme ça. Ouais. Tu sais, fait que c'est puis en le reconnaissant ou en parlant, puis justement en se reconnaissant en tant qu'être humain qui vit des Ouais. choses comme ça, ben vous allez avancer ailleurs. Vous allez avancer Ben oui. ailleurs avec ce projet-là. Mhm. Puis là, ben c'est beaucoup de travail aussi, parce que Ah c'est oui. pas dire, bon, je comprends qu'aujourd'hui, c'est plus facile, on prend un téléphone, puis on filme, puis on fait des montages. Il y a plein de logiciels. Ah ouais. L'intelligence artificielle, ça va super bien, là. Ouais. Mais quand même, il y a les productions, faut faire un synopsis, Ouais. tu sais, il y a des acteurs aussi. Y a-tu des acteurs québécois que tu vois déjà que tu aimerais voir dans Oui, Sébastien Delorme, ce serait le fun. Mhm. ton père adoptif, genre? Tu sais que j'ai travaillé avec. Non, je Non? ne dirais pas peut-être à voir. Je OK. mettrais policier, peut-être. OK. Un policier de DPJ. Ouais, ben, un policier de la ville. Tu La- vois, puis après ça, ça te permet de raconter toute une histoire pareille. Ça reste quand même un sujet que le monde aime, l'histoire, mais sans mettre l'emphase 100% là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres choses à parler dans la vie que la gang de rue. Ben non, c'est ça, parce que ton parcours, c'est ça, il n'y a pas eu ça. Tu sais, il n'y a pas eu ça, parce que dans ton parcours, on dit, ben oui, j'ai mal tourné, puis là, ben finalement, j'ai eu de mauvaises fréquentations, puis, tu sais, mais là, non, tu sais, N'importe qui a des mauvaises fréquentations. J'en ai eu aussi. Oui. Comme, ben oui, puis c'est de choisir, puis d'aller jusqu'où tu veux aller toute avec ma vie, j'en ai eu. Puis tu vas en avoir dans toute ta vie Oui. des confrontations de bonnes ou mauvaises fréquentations. C'est à voir, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu restes là-dedans? Est-ce que ça t'intéresse? Ou tu préfères la ligne qui est plus simple?
Donc là, quand on va se revoir, si je vous réinvite, c'est parce qu'il va y avoir la série. Puis là, moi, là, je veux que vous me promettiez que je vais être à votre première, là. Ah, ben, Hein? oui, ça, c'est Oui, 100%. oui, Ça, c'est un pinky promise, c'est bon? J'adore ça. Moi, je veux être là, que ça soit une première. Moi, j'aime bien les premières rangées en plus. Fait que, 100%. moi, je veux être là, je vais pour vous appuyer, puis je souhaite vraiment que votre projet se réalise. Je sais que ça va se réaliser. On ne sait pas tout à fait de quelle façon, C'est juste en faisant les Exactement. meetings qu'on se... mais je vous le souhaite. Je vous souhaite de continuer. C'est l'entrepreneur qui vous parle, parce que j'en suis une depuis 33 ans. Alors, des noms, vous allez en avoir, tout ça. Mais persévérez, continuez. Si vous croyez à votre projet, continuez. Puis quand vous désirez faire quelque chose, ben, théoriquement, il n'y a personne qui devrait vous arrêter. Ce qui est le plus le fun et motivant, c'est que il y a nous qui croient vraiment beaucoup à notre projet, mais il y a tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui sont dans les commentaires, puis qui en rajoutent, puis que tu vois que ça crée un engouement que même, malheureusement, dans les séries, tu vois qu'il y a rien. Là. Puis le nombre de fois qu'il y a des séries qui ont été un flop. Fait que je me dis, là, c'est peut-être le temps de créer quelque chose, puis j'aimerais créer quelque chose même avec, tu vas prendre peut-être un enfant de la DPJ vraiment qui l'a vécu, Oui. puis de le donner ce rôle-là qui était jeune. Oui, pour donner une chance, comme toi, tu as eu à quelque Il part. n'a pas besoin de l'acter, il l'a vécu. Il l'a vécu, puis il pourra. C'est sûr qu'il va mieux le acter que n'importe Exactement. qui. Ouais, je te dis, le vécu, c'est le meilleur acting parce que c'est le naturel. Oui. Puis là, toi, tu vas pouvoir choisir ça, puis être. Ça va être le fun. Où tu te vois là-dedans? Tu te vois-tu un petit peu aider le metteur en scène? Je vais toucher à tout, mais je vais être acteur, presque, OK. c'est sûr. Mais c'est vas sûr que je vais diriger. avoir une oreille quand même pour savoir. Non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Ouais, c'est C'était ça, l'affaire. exact, ouais, parce que sinon, je ne vais pas arriver sur le Hey, là, set, je me puis- souviens qu'en plus, le policier a fait telle affaire. Ouais. Tu sais, on était sur tel coin de rue, puis là, il y a un autre qui est arrivé, puis... Tu sais, Fait que- sur le coup, il va y avoir des choses comme ça, Ça va là. faire monter des affaires, d'après moi. Maintenant, il y a des gros noms, des gros partenariats qui veulent investir, mais on attend vraiment. Mais je te le souhaite, puis je vous le souhaite. Puis tu sais, à quelque part, moi, là, même en tant que téléspectatrice, quand je regarde des séries, quand c'est des faits vécus, ça me donne Une petite pince de une plus. petite pince de plus de dire, tu sais, on n'est pas dans le fictif, on n'est pas... on comprend que ça a été des fois romancé, puis ça a été romancé, OK, mais... Tu sais, on a l'essence de... Il y a quelqu'un quand même qui a vécu ça, là. Ouais, ouais. 100%. Donc, ben merci d'être venu. Merci d'avoir assisté. Merci à toi, merci Je de vous souhaite l'invitation. vraiment une belle continuité. Puis, si on ne se voit pas avant, c'est sûr qu'on se voit à votre première. 100%. Merci beaucoup. À la prochaine.